Salut à tous et bienvenue dans Sortie de Veille, le podcast quotidien de Mac Génération. Apple et Google savent travailler ensemble quand il le faut. Les deux entreprises ont annoncé un développement commun pour limiter le harcèlement avec les AirTags. On s'en reparle dans le Flash Info. En deuxième partie d'émission, on va revenir avec Félix sur les craintes d'un des pionniers de l'intelligence artificielle générative. Il s'agit de Geoffrey Hinton qui a quitté son job chez Google pour alerter le monde des dangers du développement trop rapide de l'IA. Nous sommes le mercredi 3 mai, voici les actus qu'il ne fallait pas manquer ce matin. Pour fêter avec un peu de retard les 2 ans des AirTags, Apple a annoncé une nouvelle initiative avec Google. Il s'agit de renforcer les fonctions qui empêchent le suivi des personnes à leur insu. Il n'y a rien de plus simple de glisser discrètement un AirTag dans le sac de quelqu'un pour connaître sa localisation à tout moment. Heureusement, Apple a mis en place des garde-fous, par exemple, le tracker finit par sonner à un moment s'il est séparé trop longtemps de son propriétaire. Mais c'est loin d'être suffisant pour limiter le harcèlement, notamment vis-à-vis des personnes qui possèdent un smartphone Android. Apple propose bien une application dédiée qui permet de repérer un AirTag à proximité, mais encore faut-il la télécharger et s'en servir. On peut penser que bien peu d'utilisateurs Android connaissent cette app et il est vrai aussi qu'Apple n'en fait pas du tout la promotion. C'est pourquoi il devenait urgent qu'Apple et Google trouvent un terrain d'entente, surtout au vu du succès des AirTags. Les deux entreprises vont donc plancher sur un système commun permettant de détecter et d'alerter les utilisateurs si jamais un tracker espion est dans les parages. Et ça fonctionnera aussi bien sur iPhone que sur Android. Les principaux fabricants de balises soutiennent cette initiative, ce qui va dans le bon sens pour réduire les abus. On devrait en entendre parler assez rapidement. Apple et Google ont annoncé que d'ici la fin de cette année, une version de production de ce système sera proposée et qu'il sera intégré par la suite dans iOS et dans Android. Safari n'est pourtant disponible que sur Mac et sur iOS, mais le logiciel d'Apple parvient tout de même à se placer en deuxième position des navigateurs web les plus utilisés dans le monde sur les ordinateurs de bureau et les portables. Les dernières statistiques en date de StatCounter donnent quasiment 12% pour Safari, dépassant ainsi de peu Edge de Microsoft. Devant, très loin devant, on trouve Chrome avec un peu plus de 66% des internautes. Ça, c'est pour les ordinateurs classiques, mais qu'est-ce que ça donne sur les smartphones ? Les positions sont similaires avec Chrome qui occupe la première place avec plus de 60% du marché. Safari est deuxième avec quasiment 27%. Voilà pour le monde entier, mais selon les pays, les résultats sont un peu différents. Aux États-Unis, les places sont inversées avec Safari devant et Chrome derrière. Il faut dire que l'iPhone est le smartphone de la majorité des utilisateurs là-bas. En France, Safari est deuxième sur le mobile et quatrième sur les ordinateurs. Sur les smartphones, le navigateur d'Apple détient 35% du marché français, c'est plus que la moyenne globale. Quand on a VLC, on n'a pas besoin d'une application de musique ou de lecture vidéo en plus. Mais c'est vrai que pour les utilisateurs de VLC qui voulaient en profiter dans leur voiture, c'était plus compliqué. La dernière version du logiciel libre s'offre finalement le support de CarPlay. C'était attendu depuis 3 ans et l'annonce du support de la technologie d'Apple. Voilà qui sera vraiment plus pratique pour écouter sa bibliothèque musicale en voiture. Sinon, cette nouvelle version de VLC apporte un autre gros changement, c'est une nouvelle interface utilisateur pour la lecture audio qui se veut plus simple et plus sympa pour les yeux. Par contre, c'est le dernier VLC à être compatible avec iOS 9 et avec les appareils 32 bits. Pour profiter des futures mises à jour, il faudra un iPhone ou un iPad 64 bits. A priori, ça ne posera pas trop de problèmes. Le premier iPhone 64 bits étant l'iPhone 5S qui remonte à 2013 et à sa puce A7. Autant dire la préhistoire de l'iPhone. Après un blocage qui a duré un peu plus d'1 mois, ChatGPT est de retour en Italie. Le bot d'OpenAI avait subi la colère du régulateur italien des données fin mars, qui avait exigé que l'entreprise arrête le traitement des données des internautes du pays. OpenAI a été rapide pour mettre en place les changements demandés. Il y a par exemple un formulaire permettant d'être exclu de la collecte complète des informations personnelles. ChatGPT veut maintenant connaître l'âge de l'internaute pour pouvoir encadrer les utilisateurs âgés de 13 à 18 ans. D'autres mesures ont aussi été intégrées pour apaiser le courroux de l'Italie. Toutes ces mesures sont certainement regardées de très près par le reste de l'Europe. La Commission européenne planche en effet sur une nouvelle série de dispositions pour encadrer l'utilisation des intelligences artificielles. Et l'exemple italien pourrait bien donner quelques inspirations. ChatGPT, on s'en reparle tout de suite avec Félix, alors restez avec nous.
Merci d'avoir écouté le Flash Info de sortie de veille. Si vous voulez écouter l'intégralité du podcast, vous pouvez vous abonner directement sur le Club Hygiène. Ça coûte 4,99€ par mois seulement et vous avez droit à des tas d'autres avantages, comme par exemple l'absence de publicité dans nos applications et à des contenus exclusifs en plus. Rendez-vous sur clubhygiène.fr.